tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui va vous faire des économies et ça c'est quand même assez génial puisque j'ai trouvé le dupe parfait de ce fond de teint-ci. Donc c'est le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent. Pour moi c'est le meilleur fond de teint que je n'ai jamais testé, je le trouve excellent, que ce soit en matière de tenue, d'effet sur la peau, vraiment j'aime tout. Le packaging est un petit peu lourd mais on va dire que pour le produit en lui-même il est vraiment excellent, sauf que c'est un produit qui au Canada m'avait coûté 72 $, en France je pense que ça doit approcher les 45 €. Pour un produit qui va vous durer 4 à 6 mois grand maximum, ça fait quand même très cher. Et sans plus tarder je vais vous montrer l'excellent dupe que j'ai trouvé à ça. Et vraiment quand je dis excellent dupe, c'est à dire que pour moi c'est la même chose, juste le nom change et le packaging aussi. Et c'est ceci, donc c'est le fond de teint Dream Wonder de Maybelline. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, je vous avais parlé de ce fond de teint puisqu'il est sorti il y a quelques mois au Canada. Je crois que je vous en avais parlé en juillet ou en juin. Et c'est un fond de teint à l'époque que j'avais beaucoup apprécié et je vous avais fait un parallèle entre celui-ci, mais c'est vrai que j'avais pas trop insisté parce que tout simplement ce fond de teint là n'était pas vendu en France. Donc voilà, j'avais envie de faire de peine à personne, mais maintenant qu'il est en vente, je peux vous le dire, achetez-le, il est fantastique. Alors, on va les comparer, mais surtout ça va être bizarre de les comparer parce que pour moi c'est vraiment la même chose. Et récemment, comme vous l'avez peut-être vu, je suis allée à Paris, j'ai rencontré vraiment plein de marques. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré parce qu'à moi je n'avais jamais eu cette chance là. Et donc j'ai rencontré plusieurs personnes du groupe L'Oréal qui travaillent. Il faut savoir que L'Oréal contient beaucoup de marques. Il y a L'Oréal Luxe, donc avec Yves Saint Laurent et Lancôme par exemple, mais il y a aussi la gamme L'Oréal pour les produits de pharmacie, de grande surface comme Maybelline, etc. Bref, tout ça pour dire, lorsque une des marques du groupe trouve une formule très intéressante, un bon produit, vous pouvez être certain que sous les 5 ou 6 mois, les autres marques du groupe vont profiter de cette formule. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais tout simplement c'est en parlant voilà, avec plusieurs personnes qui m'ont dit si parfois tu trouves des similitudes entre un fond de teint Lancôme et un fond de teint Maybelline, dis-toi que c'est normal, la marque appartient au même groupe, donc forcément ils en font profiter les autres marques du groupe, pardon. J'ai un petit peu de mal, hein. C'est un petit peu décousu, mais j'espère que vous avez compris. Tout ça pour dire que pour moi la formule est presque la même. Donc je vais pas vous faire une vidéo en vous disant celui-ci est comme ci, celui-ci est comme ça, parce que tout simplement si je parle du fond de teint Yves Saint Laurent, c'est tout à fait valable pour le fond de teint Maybelline quand même. Je vais vous parler un petit peu de ces fonds de teint. Alors déjà le packaging change, et ça je pense que vous l'avez vu, mais on a quand même un principe assez similaire d'une petite pipette, vous voyez comme ça. Donc c'est un fond de teint tout simplement. C'est le seul petit défaut que je peux lui reprocher. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint pompe, mais là comme on a une texture extrêmement liquide, je pense que c'est tout simplement plus pratique pour eux d'avoir mis ce système là. Alors il faut environ, je dirais voilà, une petite, je sais pas comment appeler ça, une petite pipette, c'est même pas une pipette, mais après vous l'étalez sur votre peau ou sur votre main et vraiment il n'y a pas besoin de retremper plusieurs fois le petit applicateur. Donc le packaging change mais c'est pas dramatique et limite je préfère celui-ci parce que notamment pour mon déménagement je l'ai trouvé plus sympa à transporter. Celui d'Yves Saint Laurent est un petit peu plus lourd. Au niveau de l'effet sur la peau, vous avez un fond de teint qui est semi-mat, donc c'est un effet poudré, vous n'avez pas besoin de poudrer votre peau. Alors personnellement je le fais de temps en temps parce que j'adore la poudre, mais pour les personnes qui n'aiment pas trop ça, avec celui-ci il n'y a pas de souci. Après si vous avez la peau très grasse, peut-être qu'effectivement ça sera pas mal de poudrer votre peau, mais l'effet est juste sublime. Tout simplement, si vous regardez mes vidéos, c'est toujours ce fond de teint là ou celui-ci que je porte. D'ailleurs ce que je fais très souvent, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes. À gauche j'applique le Yves Saint Laurent et à droite celui-ci, et il n'y a vraiment aucune différence. Lorsque je travaille la matière, lorsque je colle ma tête contre le miroir, je vois la même chose. Donc c'est vraiment super. Et sur la peau, vous avez un fini qui est complètement naturel, presque imperceptible. On ne dirait pas que vous êtes maquillé, pour autant votre peau est beaucoup plus jolie, beaucoup plus unifiée. Et pour les imperfections, je trouve que ça couvre pas mal. Et surtout, comme ce sont des fonds de teint très fins, vous pouvez sans problème en mettre une première couche. Et puis imaginons que vous avez quelques boutons sur le menton, venir en remettre une deuxième. N'en mettez pas 15 non plus, mais c'est vrai que lorsqu'on ajoute un petit peu de matière, ça ne se voit pas forcément et vraiment ça vous fait un teint super naturel. En ce qui concerne la tenue, elle est excellente et pour les deux produits, récemment j'ai fait un test en me maquillant à 7 h le matin et en me démaquillant à 4 h du matin, donc j'ai presque gardé le fond de teint 24 h parce que voilà, j'avais vraiment une grosse journée. Et après quelque chose le soir, et le fond de teint a très bien tenu, donc j'ai fait ça avec les deux.
Je ne vous cache pas que effectivement à 4 h du matin, mon teint n'était plus aussi frais qu'à 7 h, ça c'est normal, il n'y a pas de miracle, mais ça avait super bien tenu, j'avais encore du fond de teint sur le visage. Parfois ce qu'on peut remarquer c'est que lorsqu'il se passe plusieurs heures, vous n'avez en fait tout simplement plus de fond de teint. C'est comme si votre peau l'avait absorbé. Là j'ai pas eu de souci, donc la tenue est très bonne. Après sur une peau très grasse, forcément ça tiendra moins bien. À vous de voir si vous appliquez une poudre ou non. Moi comme je vous l'ai dit ça dépend, mais sans poudre ça va tout à fait. En ce qui concerne l'application et la texture du fond de teint, c'est exactement la même chose. Je vous ferai des close-up avec les deux textures, mais vous allez voir que tous les deux ils sont extrêmement fins. Lorsque vous l'appliquez sur votre peau, alors ce sont des fonds de teint qui contiennent du silicone, donc forcément ça glisse sur la peau, mais surtout vous avez un toucher très soyeux, vous avez l'impression de vous appliquer de la soie sur le visage et c'est super agréable. Donc encore une fois, de ce point de vue là c'est la même chose. La seule chose qui change c'est l'odeur, parce que le fond de teint d'Yves Saint Laurent est très parfumé, comme tous les produits d'Yves Saint Laurent, ils parfument même leur mascara. Donc pour vous dire, ça peut être un petit peu dérangeant parce que effectivement moi je sais que lorsque je l'applique près de mes yeux, ça peut un tout petit peu picoter, c'est très discret, mais quand même. Et celui-ci beaucoup moins parce que il sent un petit peu moins bon. Ouais, celui-ci, il sent le fond de teint, mais le fond de teint où vraiment l'odeur n'a pas été travaillée est très basique, donc pas exceptionnel, mais après on s'en fiche de l'odeur, on se parfume pas au fond de teint, c'est juste pour avoir une jolie peau. Et celui-ci au contraire est très parfumé, mais moyennant quoi il peut un petit peu irriter les peaux sensibles. Et pour finir, le tout dernier point de comparaison, et là par contre il ne se ressemble pas du tout, c'est le prix, puisque celui-ci coûte 72 $ comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Canada en tout cas, mais en France ça doit aussi être très cher. Et celui-ci par contre m'avait coûté je crois aux alentours des 12 $, quelque chose comme ça, chez Jean Coutu au Québec, et en France ça doit peut-être être 14 €. Si vous hésitiez, je sais que parfois certaines personnes me demandent quel fond de teint je recommande. Personnellement pour les fonds de teint, je me tourne vraiment plus vers des marques de luxe parce que tout simplement je les trouve plus abouties. Mais là, j'ai pas de mots, il est vraiment tout aussi abouti que le Yves Saint Laurent et je suis très sincère en vous disant ça. J'espère que ce bon plan, si on peut dire, pourra vous aider, parce que je comprends tout à fait que mettre 45 € dans un fond de teint ça peut paraître complètement bête et surtout complètement inutile, et on peut bien mieux faire avec 45 € que plutôt de se maquiller le visage. Le tout dernier point c'est peut-être la couleur. Yves Saint Laurent quand même fait un effort, ils ont des teintes assez claires. Moi je sais que par exemple il y a certaines marques comme la marque Guerlain, je n'achète jamais leurs produits parce que leur teinte la plus claire ne me va pas du tout. Là chez Yves Saint Laurent ça va, j'ai la teinte B10 pour celles qui vont me poser la question, et chez Maybelline j'ai la teinte je crois 10, donc porcelaine ivoire. Elle ne se ressemble pas à 100%, je vous dirais que peut-être celle de Maybelline est un tout petit peu plus beige alors que celle-ci est un tout petit peu plus jaune, mais c'est vraiment très discret. Et là par exemple je pense pas que vous allez voir de différence. Pourtant il y a un côté où c'est le Yves Saint Laurent et l'autre le Maybelline, donc voilà, c'est pas dramatique, mais si vraiment vous regardez très près, les couleurs ne se correspondent pas. Et surtout avant de les appliquer, donc là on croirait que je fais des maracas, mais non, avant de les appliquer, n'oubliez pas de les secouer parce que étant donné qu'ils sont très liquides et qu'il y a peut-être une phase un petit peu plus poudrée, une phase un petit peu plus liquide, ils sont beaucoup plus efficaces et l'application est plus optimale lorsque vous les secouez avant. Donc voilà, sur ces bonnes paroles je vais clore ma vidéo. J'espère que ça a pu vous aider. Pour toutes celles qui hésitent avec ce fond de teint, vous savez que le petit frère est très bien. J'essaierai à l'avenir de vous faire ce type de vidéo, mais c'est vrai que bon, trouver des dupes c'est facile. Après des dupes qui sont vraiment tout aussi excellents que ces deux-là, je crois que c'est la première fois. Sur ces bonnes paroles, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!